C'était il y a longtemps, très 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 longtemps. Votre papa était pas né, votre maman non plus, votre grand-père non plus, votre grand-mère non plus, le grand-père du grand-père du grand-père de votre grand-père n'était pas né non plus. Même moi, j'étais pas né, c'est pour vous dire, s'il y a longtemps. Donc il y a très longtemps, il y avait le village de Sals. Et oui, Sals existait déjà, et il y avait un château à Sals. C'était un village presque ordinaire, sauf qu'à Sals, il y avait une sorcière, ouais. Ah, on ne la voyait pas, non, mais on savait qu'elle existait. Tous les 31 octobre, elle se déguisait en un tas de choses appétissantes, en un tas de choses gourmandes, succulentes, extraordinaires, des choses qui attiraient les enfants. Et justement, c'est pour cela qu'elle se transformait, car les enfants s'approchaient de ces choses succulentes, gourmandes, extraordinaires, et ils disparaissaient. Oui, tous les 31 octobre, les enfants qui sortaient de chez eux disparaissaient, et on ne les retrouvait jamais. Les parents avaient beau les chercher partout, dans tous les coins du village, on ne les retrouvait pas. Cette année-là, les parents avaient bien recommandé aux enfants de ne pas sortir, de ne pas parler aux inconnus, de ne pas s'approcher aux choses qu'ils ne connaissaient pas. Non. Et vous savez ce que c'est que les enfants. Il suffit de leur interdire quelque chose pour que forcément ils le fassent. Donc, quand la nuit est tombée, ils ont regardé par la fenêtre, ils ont vu ces choses, ils sont sortis et ils ont disparu. On les a cherchés partout, dans tous les coins, les recoins. Pas d'enfants. Les parents étaient désespérés. Et l'année suivante, le 30 octobre, est arrivé au village un jeune homme. Un jeune homme sympathique, bien habillé, un jeune homme comme il faut, qui portait une sacoche sur l'épaule. Il a demandé à rencontrer le maire. Bon, à cette époque-là, c'était pas Monsieur Lopez, le maire de Sals. Non, Monsieur Lopez, il n'était pas né non plus. Mais il y avait un maire. Donc le jeune homme a rencontré le maire, et il a expliqué au maire que dans sa sacoche, il avait un objet extraordinaire, un objet mystérieux, qui était capable d'endormir les parents, les enfants, les chats, les chiens, les poissons rouges, et même les sorcières. Et que donc, il se proposait d'endormir la sorcière, pour toujours. Le maire n'était pas très convaincu. Et puis surtout, il posa cette question-là au jeune homme, mais ça va coûter combien? Ah mais, rien du tout. Non, je fais ça gratuitement. Ah, bah alors, si c'est gratuit, ça change tout. Et aussitôt, le maire a convoqué tous les villageois sur la place du village, il leur a expliqué que le jeune homme qui était à côté de lui se proposait d'endormir la sorcière et de débarrasser le village de Sals pour toujours. Bah, les villageois ont été comme le maire d'abord, ils sont pas trop cru à l'histoire, et puis quand ils ont su que c'était gratuit, ils ont dit bah oui, allons-y, on peut essayer, pourquoi pas. Alors le jeune homme a expliqué ce qu'il allait faire. Voilà, demain soir, vous allez vous cacher tout autour de la forteresse, derrière les arbres, sans faire de bruit. Moi, je me ferai passer pour un enfant qui est perdu. La sorcière viendra sûrement me chercher et m'emmener dans sa maison. Là, je délivrerai les enfants qui sont prisonniers, je vous les renverrai, vous les emmènerez chez vous, vous fermerez les volets, vous fermerez les portes, vous ne ferez plus de bruit, et surtout, vous ne sortirez plus. Le reste, je m'en charge. Le lendemain soir, 31 octobre, le jeune homme se rendit près du château. Les parents étaient cachés derrière les arbres, et il se mit à pleurnicher comme un enfant qui est perdu et qui réclame ses parents. Aussitôt, dans un nuage de fumée blanchâtre, une forme noirâtre apparut.
C'était la sorcière montée sur son balai. Elle apparut soudainement et aussitôt, Zalt, c'était le nom du jeune homme, Zalt disparut. Il fut emmené dans le nuage de fumée, il fut brinque-ballé, tourneboulé, il volait, puis tout à coup, il est tombé. Il est tombé sur le sol d'une baraque. Il a regardé autour de lui. C'était sûrement la baraque de la sorcière. Il s'est approché de la fenêtre. Oui, il était près de l'étang. De l'autre côté, là-bas, on apercevait le château. Alors, il a ouvert sa sacoche et il a sorti une baguette mystérieuse en bois sculpté. Il l'a frottée contre sa manche et il a prononcé cette formule magique. Par la magie de cette baguette, que tous les enfants qui ont disparu réapparaissent. Et aussitôt la baraque fut envahie par des dizaines d'enfants qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. Zalt leur a dit de ne pas faire de bruit, qu'ils allaient devoir sortir, contourner l'étang, rejoindre la forteresse là derrière les arbres. Les parents les attendaient. Ils les emmèneraient chez eux. Il faudrait absolument fermer les volets, la porte, ne plus faire de bruit et surtout ne pas sortir. Quant au reste, lui, il allait s'en occuper. Il ouvrit la porte, les enfants sortirent sans faire de bruit, les plus grands aidant les plus petits. Ils contournèrent l'étang, ils atteignirent les bois et là ils retrouvèrent leurs parents tout contents, avec des rires, avec des larmes. Et puis les parents les emmenèrent vite fait dans les maisons, on ferma les volets, on ferma les portes, et puis on ne fit plus de bruit. Dans la baraque, Zalt se concentra. Il regarda à nouveau par la fenêtre et là, devant la lune, il vit la forme de la sorcière montée sur son balai qui revenait dans sa baraque. Il se cacha derrière la porte et dès que la sorcière entra, il prononça cette formule magique. « Tu as fait tant de méchanceté que tu dormiras toute l'éternité. » Et aussitôt, la sorcière chancela. Zalt n'eut que le temps de se mettre derrière elle pour la rattraper, la prendre dans ses bras et la coucher sur son lit. Puis il referma la porte. Puis il rejoignit le village où tout le monde l'attendait, pour le féliciter, le remercier d'avoir délivré le village de cette pénible sorcière. Alors le maire dit qu'il fallait récompenser Zalt, et il fit un discours. Zalt, tu as sauvé le village, tu l'as débarrassé de cette sorcière aussi. La baraque qu'elle avait, le terrain sur lequel était construite cette baraque, et toutes les terres autour, près de l'étang, sont à toi désormais, à toi et à tes descendants, pour l'éternité. Et c'est depuis ce temps-là qu'on appelle cet endroit Rivesalt. Eh oui. Quant à la sorcière, on n'en a plus jamais entendu parler. Elle dort. Elle dort, oui. Elle dort seulement. Un certain soir, quand on se promène du côté de la forteresse, on entend des bruits bizarres, des gémissements, des grincements, des ricanements, des bruits qu'on n'explique pas, des bruits qui font peur. Et si c'était la sorcière? Et si un jour elle se réveillait et qu'elle revenait? Aussi les enfants, écoutez bien vos parents. Ne sortez jamais le soir du côté de la forteresse ou du côté des étangs. Restez sagement à la maison. Quant à moi, moi aussi je vais rester chez moi, confiné.
à raconter des histoires. J'espère qu'elles vous plaisent. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle histoire. Au revoir. Puis il rejoignit